Dans le petit village de Nkaru, une communauté paisible nichée au cœur d'une vallée verdoyante, vivait une fillette de 7 ans nommée Léla. Elle illuminait la vie de ses proches par son sourire radieux, mais derrière cette apparence joyeuse, elle portait un lourd fardeau. Léla vivait avec ses parents, Adama et Sira. Son père, Adama, travaillait souvent à domicile, concevant des projets technologiques, tandis que sa mère, Sira, dirigeait une boutique florissante en ville. Malgré leur réussite, la famille était marquée par une fracture émotionnelle invisible. Sira, absorbée par son travail, passait peu de temps à la maison, laissant souvent Adama et Léla seuls. Une nuit, alors que la pluie battait contre les fenêtres de leur modeste maison, Adama entra dans la chambre de Léla. Il lui dit qu'il voulait lui enseigner un secret spécial qu'elle ne devait partager avec personne. L'esprit innocent de Léla ne pouvait concevoir ce qui allait suivre. Ce fut le début d'un calvaire indescriptible. Chaque fois qu'elle essayait d'exprimer sa douleur à sa mère, Sira l'écartait, trop occupée à compter de l'argent ou à répondre aux appels incessants de ses clients. Les semaines devinrent des mois, et le comportement de Léla changea. Elle devenait silencieuse, évitant le contact visuel, ses rires se transformant en murmures inaudibles. Pourtant, Sira, aveuglée par sa quête de succès, n'y prêta guère attention. Une nuit, Léla trouva le courage de murmurer à sa mère « Maman, papa me fait peur ». Mais Sira, agacée par ce qu'elle pensait être une « plainte d'enfant », lui répondit « Léla, arrête de dire des bêtises. Va faire tes devoirs ». Léla se réfugiait souvent sur les marches de l'escalier, pleurant en silence, les étoiles étant ses seuls témoins. Chaque tentative d'exprimer son malheur était balayée d'un revers de main. Sa solitude devint un gouffre. Elle se sentait emprisonnée dans un monde où personne ne pouvait entendre ses cris étouffés. Un soir, Sira rentra chez elle plus tôt que prévu. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre de Léla, elle découvrit l'horreur qu'elle avait ignorée pendant si longtemps. Adama fut immédiatement arrêté, mais il tenta de justifier son acte, accusant Sira de n'avoir jamais été là pour leur famille. Les mots résonnèrent comme une gifle pour Sira. Elle réalisa, avec un mélange de douleur et de honte, qu'elle avait négligé sa fille au profit de ses ambitions. Dans les jours qui suivirent, Sira quitta son travail pour se consacrer entièrement à Léla. Elle accompagna sa fille en thérapie, cherchant à reconstruire leur relation brisée. Bien que la route vers la guérison soit longue, Sira fit le vœu de ne plus jamais laisser les besoins de sa fille passer au second plan. Adama fut condamné à une peine de prison à vie, mais l'impact de ses actions resta gravé dans le cœur de Léla et de Sira. L'histoire du village de Nkaru devint une mise en garde pour tous les parents, écoutez les murmures avant qu'ils ne se transforment en cris. Moralité, cette histoire nous rappelle l'importance d'écouter nos enfants, de les protéger et de leur offrir un espace où ils se sentent en sécurité pour s'exprimer. Ignorer leurs appels à l'aide peut avoir des conséquences tragiques. Ne laissez pas le travail ou les distractions vous éloigner des besoins émotionnels de vos enfants. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et à ceux qui regardent jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle histoire.